Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va un peu revenir sur l'installation du Raspberry, principalement d'Octoprint, pour répondre à une question qui m'avait été posée sur la première vidéo sur le sujet par Claude. Est-ce qu'il est possible d'utiliser Raspbian et Octoprint en même temps? Donc c'est une question qui m'a pas mal intéressé, j'ai fait pas mal de recherches et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors on est tous à peu près habitués à aller télécharger l'image d'Octopi et de l'installer directement sur notre carte SD pour faire fonctionner ça avec notre Raspberry. Ici le but était d'avoir une version de Raspbian et d'y installer par-dessus Octopi pour pouvoir faire en gros autre chose en même temps avec notre Raspberry. Alors comme vous pouvez le constater sur mon bureau, je suis sur le serveur d'Octoprint en pleine impression et celui-ci, eh bien en fait il tourne sur Raspbian. Alors je vais vous donner ici un exemple de choses qu'on peut faire avec notre Raspberry en même temps que notre serveur d'impression. C'est un projet que j'ai tenté d'exécuter parce que c'est quelque chose qui dans le futur viendra peut-être avoir le jour ailleurs, et ayant un passif en développement web, eh bien il était clair que c'était la meilleure application que j'avais envie de tester avec le Raspberry, c'est-à-dire mettre en place un serveur web d'un côté avec Apache, PHP, MySQL et pourquoi pas un site WordPress, et de l'autre tout simplement notre serveur d'impression Octopi. Alors la vidéo pourrait durer à peu près 3 heures, c'est à peu près le temps que ça va mettre pour faire une installation de ce type, entre l'installation de Raspbian, entre toutes les mises à jour, entre l'installation d'Octopi. Moi ce que je vous propose ici, c'est de vous faire quelque chose d'un peu plus résumé, de vous expliquer en gros comment ça fonctionne, de vous éviter toutes les pages du terminal de Raspberry avec les lignes de commande interminables. Et pour vous faciliter les choses, je vous ai créé sur mon Drive pour l'instant un document qui va vous reprendre exactement toutes les commandes que j'ai pu effectuer pour faire cette installation. Alors j'ai du coup écrit la procédure pour les personnes voulant faire un serveur web. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre Raspberry. Donc cette zone là je la passerai vraiment en diagonale, et en dessous vous avez ensuite l'installation d'Octoprint avec tout ce qu'il y a à faire pour avoir aussi le retour de la caméra, car il faut savoir que ça marche pas du tout comme la version d'Octopi qu'on a l'habitude d'utiliser. Et au final je vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut encore faire pour vous connecter via l'extérieur si vous suivez l'idée du serveur web par exemple. Tout en dessous vous aurez l'interface toute chouille si malgré tout vous voulez l'installer, et désactiver le mode veille sur votre écran qui a tendance à s'activer au bout de 10 minutes. Donc voilà à peu près tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors pour vous donner un exemple de ce que ça donne avant de commencer, vous avez ici donc l'interface d'Octoprint. Si je tape mon adresse de Raspberry, vous accédez à mon serveur web. Alors au final comment ça marche? On commence tout de suite. Alors dans un premier temps, la première chose dont vous avez besoin, c'est évidemment de Raspbian. C'est pas compliqué, c'est comme pour Octoprint, vous téléchargez l'image soit via un torrent, soit via un zip. Vous utilisez le petit soft qui va bien pour écrire l'image sur votre carte SD. Et une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez insérer votre carte dans le lecteur. Mais avant, je vais vous donner une petite astuce, c'est que par défaut, quand vous installez Raspbian sur votre Raspberry, vous ne pouvez pas vous connecter directement via PuTTY pour effectuer toutes les lignes de commande via votre PC. Par raison de sécurité, il y a le SSH qui est désactivé. Alors soit vous avez un clavier et une souris que vous branchez sur votre Raspberry, vous connaissez un peu le truc, vous allez dans raspiconfig et vous activez le SSH pour continuer sur votre PC avant. Si comme moi vous n'avez pas la possibilité d'avoir un clavier et une souris à connecter sur votre Raspberry, il vous suffit de créer un petit fichier tout simplement. Alors je vais le créer ici dans le dossier qui va me servir à cette vidéo. Donc créer un nouveau fichier. Alors, on va prendre un fichier texte que vous appelez SSH et vous retirez l'extension .txt.
Voilà. Vous validez et vous placez ce petit fichier à la racine de votre carte où vous venez d'installer Raspbian. Ce petit fichier en fait va servir au démarrage de votre Raspberry à activer la fonction SSH qui a été retirée par question de sécurité. À partir de là, vous allez pouvoir tout simplement vous connecter à votre Raspberry avec votre IP classique et commencer la longue liste de commandes que je vous ai mis dans le fichier. Alors ça commence tout simplement par évidemment la mise à jour du Raspberry et maintenant le temps qu'il fasse tout ça, on va un peu suivre le reste du document. On va donc commencer ici par la mise à jour de celui-ci. Je passe ensuite par l'installation de mon moniteur de 5 pouces. Hop, on va faire comme ceci, on va continuer petit à petit. Alors évidemment, tout le long de l'installation, à chaque fois que vous avez une demande, si on veut continuer, vous ferez oui. Je ne l'ai pas spécifié spécialement dans le document, mais bon, voilà, c'est tout à fait logique. Dans mon cas, j'ai choisi l'installation d'un serveur web complet, donc en passant par Apache, par le PHP et tout ce qui va avec. Donc ici, je vous ai mis en gros toutes les petites lignes de commande qui va vous permettre à installer dans un premier temps Apache sur Debian. Alors à chaque fois, vous tapez votre adresse IP du Raspberry dans votre navigateur web et vous devez arriver à l'image que j'ai mis ici en dessous. On installe ensuite le PHP. Pareil, c'est simplement des lignes de commande à copier-coller dans votre terminal Raspberry et au final le test, c'est l'adresse IP dans votre navigateur. Vous arriverez sur la page qui est ici. Idem pour l'installation de la base de données MySQL, où là c'est MariaDB qui va être installé. Il y a la création de l'utilisateur root pour commencer. Et au final, on installe phpMyAdmin qui va nous permettre de gérer la base de données, de la créer, de la modifier, de l'exporter. Ce n'est que des copier-coller à faire. Vous allez voir, c'est relativement facile. On va ensuite installer ici, dans ce cas-ci, un serveur FTP qui va vous permettre ensuite sur votre PC, par exemple avec Filzilla, de vous connecter à la partie FTP de votre futur serveur web. Encore une fois, si c'est ça que vous décidez de réaliser avec votre Raspberry. Ensuite, personnellement, j'y ai transféré un dossier WordPress et je me suis rendu à l'adresse IP de mon Raspberry et le résultat final donne à peu près ceci. Alors, c'est un futur projet, il viendra peut-être si vous continuez à me suivre sur cette chaîne et que la chaîne continue à évoluer comme ça, comme elle est en train de le faire tranquillement, c'est peut-être un projet qui va me servir plus tard pour le mettre en ligne réellement, où on pourra retrouver les vidéos, les tests, Marlin, les tutos, les timelapses, enfin pas mal de choses, les liens. Si j'ai des bons de réduction, ça viendra peut-être là-dessus. Donc voilà, je voulais préparer ça un petit peu à l'avance et ça fonctionne très bien. Alors continuons l'installation, je ne sais pas où il en est, il continue, voilà. Il est toujours sur la mise à jour, donc c'est pour ça que je vous évite en gros de vous faire une vidéo ultra détaillée de toutes les commandes en copier-coller et faire des accélérés sur cette partie-là, c'est que c'est très très long. Je pense que j'ai mis 3 heures en tout pour faire cette installation. On va passer maintenant à l'installation d'Octoprint. Alors la version d'Octoprint a des avantages et des inconvénients à ce que j'ai pu remarquer. Alors déjà, toute l'installation n'est pas aussi facile que sur l'image d'Octopi qu'on a l'habitude d'avoir. Il faut vraiment un long moment pour faire toute l'installation et tout ne fonctionne pas aussi facilement que dans la version toute faite. Mais en gros, voilà, vous installez les sudos d'Octopi, il va falloir donner des autorisations à des dossiers, passer en mode super utilisateur pour pouvoir accéder à certains dossiers. Une fois que celui-ci est installé, on peut faire un test. Alors avec cette ligne-là qui va vous lancer en fait le serveur d'Octoprint où vous pourrez vous connecter sur votre IP. Donc comme je vous l'ai mis ici en dessous avec le port 5000. Alors n'allez pas plus loin parce qu'il va vous demander comme une première installation d'entrer votre nom, d'entrer votre mot de passe, ce genre de choses-là. N'allez pas plus loin parce que de toute façon, une fois qu'on va stopper le test du serveur avec CTRL-C, toutes les informations que vous aurez rentrées précédemment vont être effacées tant qu'on n'active pas en fait le démarrage automatique du serveur. Alors pour ça, voilà, je vous ai mis les commandes ici à taper pour lancer Octoprint par défaut. Donc comme ça, dès que vous allumez votre Raspberry, le serveur Octoprint va se lancer en arrière-plan comme un service. Et ensuite, on va pouvoir renseigner toutes les infos de login, de mot de passe qu'on désire pour créer son compte. Et on va devoir aussi configurer le bouton de Power Off,
de reboot d'Octoprint et celui pour redémarrer tout le système. Donc vous devez insérer ici dans la partie serveur commande les deux lignes que je vous ai mis ici en dessous pour vous permettre donc dans un premier temps de redémarrer uniquement le serveur d'Octoprint ou directement de redémarrer tout le Raspberry. La deuxième ligne, je vous la conseille pas spécialement car si vous faites effectivement autre chose avec votre Raspberry, à ce moment-là, vous stoppez absolument tout ce qui se passe sur votre Raspberry. C'est une espèce de hard reset. Le Raspberry va absolument pas vous poser de questions, il va redémarrer point à la ligne. Alors la partie où j'ai un peu le plus galéré, c'est la partie de la caméra. Car par défaut, Octoprint ne gère pas les caméras. Il va falloir installer le moteur de rendu de caméra, les drivers caméra, pour que si vous avez une webcam ou une Picam, vous puissiez l'avoir dans votre onglet de contrôle. Et comme ici, vous voyez, moi, il n'est pas lancé et c'est pour ça qu'on ne voit rien. Alors, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai galéré pas mal vraiment pour cette partie-là. J'ai fini par trouver ce qui fonctionnait bien. Vous avez donc, encore une fois, on continue sur le même principe. Hein, c'est du copier-coller. Si vous voulez tester, voir si ça fonctionne, vous pouvez taper tout simplement les lignes si vous avez une Picam qui est ici ou une webcam comme ceci et on teste, voilà. Au final, avec votre IP et Action Stream. Alors, une fois que ça c'est fait, on rajoute les lignes suivantes dans le config.yalm. On continue à descendre, enregistre. Vous voyez, pour la partie caméra, c'est quand même relativement longue pour la faire fonctionner. Donc, j'ai fait au mieux pour vous renseigner le plus d'infos possible qui va vous permettre de normalement l'installer sans problème. Et on fait au final un petit sudo octoprint restart pour cette section de caméra, mais malgré tout, il y a une grosse différence entre la version Octoprint installée comme ceci et la version Octoprint toute faite, c'est que pour pouvoir activer les caméras, il va falloir lancer le serveur manuellement. Et à partir de ce moment-là, la caméra va être activée. Et voilà, on peut voir ce que fait maintenant notre imprimante. Alors n'oubliez pas une petite chose, alors je l'ai fait j'ai triché, j'ai coupé, mais je l'avoue. J'ai coupé la vidéo pendant 2 secondes parce qu'en fait il n'affichait pas ma caméra étant donné que j'ai changé mon adresse IP. Donc n'oubliez pas de venir ici dans webcam et timelapse et de renseigner l'adresse IP de votre Raspberry avec le port 8080 pour le stream et pareil ici, vous voyez, j'ai pas fait le changement là, hop, 14 pour simplement le screen. Donc à partir du moment où vous allez éteindre votre Raspberry, vous allez le relancer. N'oubliez pas que voilà, vous devez à chaque fois ici penser à activer le Start Video Stream pour que ça fonctionne. Si comme moi vous avez envie d'utiliser votre serveur web, d'y accéder de l'extérieur, il va falloir ouvrir évidemment les ports de votre Raspberry sur votre routeur. Là, je vous donne un exemple de mon routeur dans les ports de DNS pour le Raspberry. J'ai ouvert le port 80 et 483 qui ne sont évidemment plus sur la même IP. Il faudra que je le change si je le veux. Et vous pouvez par exemple vous ouvrir un compte sur NoIP ou quelque chose comme ça si vous voulez accéder de l'extérieur. Alors, petite attention, c'est que si vous voulez passer cette adresse-là par exemple sur Facebook ou ce genre de choses, c'est que c'est blacklisté. Alors pourquoi c'est blacklisté? Parce que évidemment beaucoup de gens ont utilisé NoIP pour faire des sites un peu frauduleux, un peu machin, un peu bizarre, et du coup voilà, tout NoIP a été blacklisté de Facebook. Vous n'aurez pas le choix, c'est de taper chaque fois les mots séparés, un point séparé, le reste du mot. Voilà, c'est un peu chiant. Si vous avez d'autres solutions pour que NoIP, pour quelque chose de super facile, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, est-il possible d'utiliser aussi le TouchWiz? Oui, il est possible de lancer TouchWiz sur son écran. Voilà les commandes pour installer l'interface. Donc, il faut installer évidemment le plugin TouchWiz sur Octoprint et ensuite passer à l'installation sur Putty qui, lui, a quand même terminé. Mais je vais pas l'achever, il est très bien comme ça. Le souci, c'est que l'installation de TouchWiz par défaut sur le Raspberry va déclencher le lancement du TouchWiz par défaut et ne vous permettra pas de quitter l'application, ne vous permettra pas de retourner sur le bureau, en tout cas sans clavier, sans souris. Il va falloir éditer avant un petit fichier qui se trouve dans défaut TouchWiz
pour changer la valeur de Start Yes, donc le démarrage automatique, en Start No. Et quand vous êtes sur l'interface, vous pouvez aller chercher le dossier TouchWiz AutoStart Bootloader. Et en fait, l'interface s'appelle index.html, car oui, en fait, ce n'est qu'une simple page HTML, et elle va vous permettre d'avoir votre TouchWiz sur l'écran, de pouvoir l'éteindre quand vous n'en avez plus besoin. Il y a aussi un autre inconvénient qu'on rencontre aussi sur Octoprint version complète, mais qui ne marche pas, et ici ça ne marche vraiment que pour Raspbian, c'est la désactivation de l'écran de veille qui s'active au bout de 10 minutes et qui me casse les royalement sur la version complète d'Octopi. J'aimerais bien parvenir à trouver la commande, et si vous l'avez, n'hésitez pas à me la mettre dans les commentaires pour faire pareil sur Octopi, que l'écran ne se désactive pas au bout de 10 minutes. J'ai un interrupteur sur l'écran, donc je l'éteins quand j'en ai plus besoin, mais quand je travaille et que je surveille un print, j'aimerais bien que celui-ci ne se mette plus en veille. Sur Raspbian, c'est un des avantages, c'est que ça marche. Il vous suffit d'installer ici XR Screensaver, qui est en fait la gestion d'écran de veille, et tout simplement, une fois terminé, de vous rendre dans ses paramètres et de désactiver l'économiseur d'écran. Et là, votre Raspberry restera allumé en permanence, ou du moins l'écran restera allumé en permanence. Donc voilà en gros ce qu'on est capable de faire avec Raspbian et Octopi ensemble. Vous pouvez avoir votre serveur Octopi. Vous pouvez avoir par exemple ici un serveur web, et il y a même moyen de vous connecter directement à celui-ci et d'avoir accès au bureau du Raspberry et de faire encore autre chose. Alors mon avis sur la question, sur l'intérêt d'avoir la possibilité d'installer Octopi sur Raspbian et de nous permettre de faire autre chose avec notre Raspberry pendant que celui-ci est en train d'imprimer par exemple. Dans mon cas, dans le test que j'ai fait ici, ce fut très pratique de pouvoir avoir un serveur web sur lequel travailler en même temps que je lançais une impression. Ça m'évite d'avoir deux Raspberry, ça m'évite de devoir monopoliser celui-ci, soit pour avoir Raspbian, soit pour avoir Octopi et imprimer quelque chose. Par contre, à côté de ça, est-ce que je vais réellement lui faire confiance pour lui demander plus que ça? J'en suis pas très sûr. Ici, c'est pas trop grave, je vais le faire parce que voilà, c'est juste 2 tours de streaming qui sont en impression. Mais on sent quand même pas mal les limites du Raspberry. Au bout d'un moment, il faut pas déconner, c'est quand même pas un PC de bureau. Alors, petite chose ici, je vous montre un exemple vidéo, mais vous inquiétez pas, là ça lag un petit peu, étant donné que ça fait un transfert via VNC, donc ça ralentit un petit peu la machine. À la fin de la vidéo, vous aurez un petit exemple de la même chose en temps réel, donc sur le vrai écran que j'ai avec le Raspberry. Mais est-ce qu'on peut faire plus avec? J'en suis pas sûr. Personnellement, j'en ai pas trouvé l'utilité. Je préfère encore à la limite avoir une carte SD pour chaque application dont j'ai besoin. Quand je n'imprime pas et que par exemple j'ai envie de me faire une petite session rétro gaming, j'ai une carte SD avec Recalbox dessus. Quand j'ai envie d'imprimer, j'ai ma carte Octopi classique. Et si j'ai besoin vraiment de retravailler un petit peu sur mon serveur web, mon futur serveur web, j'ai cette carte-là avec Raspberry et Octopi d'installer dessus. Mais évidemment, c'est parce que je n'en ai pas l'utilité. Vu que la question a été posée, c'est que d'autres personnes ont certainement une utilité à y voir là-dedans. J'espère tout simplement que la procédure que je vous ai mis à disposition et que j'ai encore perdu, mais oui, je l'ai fermé en fait, qui est en description sur mon drive, va servir à certains d'entre vous. En tout cas, c'était un petit défi assez sympa à faire. Si vous avez d'autres questions du genre, n'hésitez pas, si j'essaierai, si j'y arrive, d'y répondre, comme j'ai fait ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.